question parce que je sais que mon film était là, à l'entrepôt, mais je n'étais pas encore venue. Donc c'est émouvant. Une fois qu'on a créé un objet cinématographique et qui peut voir le jour et vivre, et grâce à ce réseau d'art et d'essai, parce que le cinématographe, c'est censé être encore le 7e art. Et moi, avec mon film Alien Crystal Palace, je me suis permis cette liberté. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait le film que je voulais faire. Et pour faire ce film, je me suis entourée d'amis et j'ai fait un film avec très peu d'argent parce que l'idée de ne pas être affilié, dès qu'on a de l'argent, il y a beaucoup de compromis qui viennent avec. Donc je voulais faire un film dans la plus grande des libertés créatives et aussi de mon casting. C'est un film qui est né de la musique, je dirais, de la musique rock. C'est un film qu'on peut qualifier de romantisme noir, d'hyper-réalisme fantasmagorique. C'est un film qui est basé sur une idée assez simple, et en même temps qui a façonné tout l'amour, l'idée de l'amour en Occident. C'est le grand mythe platonicien qui est rapporté par Aristophane de l'idée de l'androgyne. Il y avait dans l'âge d'or l'androgyne, qui était cette créature parfaite, qui était moitié homme, moitié femme. Et elle a péché par urbicité, se croyant immortelle, et les dieux jaloux ont jeté cette entité sur la terre. Et depuis, chacun cherche sa moitié. Cette entité s'est coupée en deux, et chacun cherche celui qui lui correspond pour recréer l'unité. Et donc je suis partie de cette idée-là, et avec un grand conspirateur, au lieu d'être mythique ou Grindr ou Tinder, là il s'agit d'un savant fou qui croit mieux savoir que les uns et que les autres qui sera fait pour qui. Et comment est-ce que les choses peuvent marcher? Pourquoi est-ce que le désir se crée? Pourquoi est-ce que l'attirance se crée? Et pourquoi avec telle personne plutôt qu'avec telle autre? Et lui, il croit vraiment posséder les réponses. Donc il y a ce personnage joué par Michel Faux. Et c'est un film qui est parti du rock. Ah, voilà Nicolas qui arrive. Très bien. Oui. Nous avons fait ce film ensemble. Nicolas a écrit le scénario avec un ami urgentiste. Vous aussi, vous l'avez fait. Oui, aussi. Et c'est né quand même de cette matière, musicale, de cet album que nous avons fait ensemble qui s'appelle La Rivière Atlantique. Et Nicolas m'a fait découvrir The Cure, et nous avons pleuré sur Nick Cave, et nous avons aimé les mêmes choses, et nous avons les mêmes transports et les mêmes enthousiasmes. Et ce film s'est fait comme ça. Et on s'est donc entouré d'amis. Et c'est donc un film qui est une aventure et qui a aussi un côté, comme je disais, hyper-réalisme fantasmagorique. Et il a des sens, des couches de sens. C'est en fait les inconscients qui se rencontrent. Et tout ça dans le milieu aquatique. C'est aussi l'idée du secret de l'Atlantide, de ce qui est enfoui en nous et qui ressurgit. Et c'est pour ça que l'image du sous-marin, qui est le moyen de circulation du grand gourou, est important. Voilà, qu'est-ce que vous allez dire? Moi je dirais que en fait c'est un rêve dans un rêve. C'est assez imbriqué, on gigogne. Après vous allez comprendre, parce qu'il y a différents degrés de fiction, ça devient un millefeuille en fait. Je vous souhaite que ça vous interloque, parce que comprendre
Ça va être très difficile. Eh bien, je ne sais pas s'il faut absolument comprendre les choses. Nous, c'est vrai que nos grandes admirations, c'est Lynch, c'est Cronenberg, c'est Argento, parce qu'il m'a fait découvrir le cinéma d'Argento. Et c'est dans cette lignée-là de ces grands maîtres qu'on est allé sur ce sentier-là. Ce n'est pas aussi abscon que Inland Empire, par exemple, de Lynch, mais c'est moins simple que Mulholland Drive. Voilà. En gros, c'est quelque chose. Mais c'est pas Inland Empire. Hein. Inland Empire, c'est. Bon, moi j'adore, mais bon, c'est vraiment dur. Eh bien, écoutez, alors, bonne projection. Et puis nous nous voyons après. C'est très gai de vous savoir là. Quel bonheur. Merci.